Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tuto carte meilleur vœu. Voilà. Je cherchais le nom. Alors je vais faire une carte avec ce classeur de gaufrage. Donc j'ai déjà fait ce qu'il fallait. Voilà, ça donne ceci. Et je vais utiliser ce tampon-ci de Studio Light. Donc l'ange ici qui est vraiment magnifique. Donc j'ai une idée, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc j'ai déjà fait le tamponnage, j'ai déjà découpé pour aller plus vite. Voilà, il est magnifique, magnifique et grand. Assez grand, je veux dire. Je vais prendre du papier gris que je n'ai pas préparé, comme toujours. Papier gris. J'arrive. Voilà. Ça sera la base de carte. Alors, on va pouvoir déjà tout découper, comme ça on sera tranquille. Donc, je vais faire une carte de 17 par 12, comme toujours. Voilà. 17 cm pour la base de carte sur 12. Et là, on va prendre... Donc là, il va falloir faire attention. Donc là, c'est... je découpe déjà ce qui n'a pas été embossé. Donc les bords du classeur qui n'embosse pas. Et voilà. Après, on va pouvoir venir découper. Donc là, on va couper à... comment je vais faire ça? On va couper déjà à 16,5. Et ensuite à 11,5. Voilà. Un demi-centimètre par rapport à la base de carte. Voilà, tout simplement. Je vais recouper parce que comme ça a été embossé, ça a du mal à découper. Hop, de l'autre côté. Donc voilà, vous voyez, l'ange il va faire déjà une bonne partie de la carte. Alors j'ai une idée, je ne sais pas ce que ça va donner. Je voulais mettre en fait des rubans ici, c'est 2,5 en fait en dessous l'ange, comme ceci. Et au-dessus de l'ange, comme ceci, avec une étiquette meilleur vœu. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner comme résultat. Mais avant de coller, on va essayer et on verra ce que ça donne. Et si ça va pas, et ben on change. Alors, soit du ruban, soit du washi. Vous mettez ce que vous voulez. Je sais pas si je mettrais du ruban ou du washi, je sais pas trop. Là, ça fait un peu gros. Alors, soit c'est gros, soit c'est trop petit. On va faire les deux. On va reprendre le papier gris. Ouais, il n'y en aura pas assez. Je vais voir si je trouve une chute de papier gris et je reviens. Donc voilà, j'ai fait la découpe en gris et en blanc pour faire l'étiquette. Comme ceci. Donc je sais pas ce que ça va donner. Voilà, quelque chose comme ça, je pense que ça peut faire bien. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Déjà, on va coller les rubans comme ça, ce sera fait. On sera tranquille. Je vais mettre ça. Je pense à peu près par là. Ciseaux, parce que j'ai pas beaucoup de temps, il va falloir que je me prépare pour aller bosser. Et c'est toujours quand on n'a pas beaucoup de temps qu'on est embêté. Tac. Et l'autre c'est à peu près par ici.
comme je vous dis, vous mettez du ruban, du washi, ce que vous voulez, du papier. Hop. Moi je mets du double face pour le ruban. Un double face qui colle assez bien. Comme ça bouge pas. Et au moins c'est instantané, ça colle tout de suite. Voilà. Donc là on va pouvoir mettre le ruban. Et hop, l'autre pareil, le ruban. Hop. Je vais recouper un peu parce qu'il est un peu grand. Même si c'est caché derrière. Et là on vient au rabat derrière sur le double face qui dépassait. Et voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller le fond de carte sur la carte. Dans le bon sens, ça serait mieux. Donc, comme ceci. Hop, je vais mettre du double face, pareil, comme ça, avec comme il y a le ruban, au moins ça tiendra bien. Tac. Je sais pas quelle heure il faut que je surveille. Là, j'aurai pas le temps de manger. Sinon, vu que là je suis de l'après-midi, 21h, je rentre à peu près 21h30, j'aurais pas envie de scraper. Et là, j'avais plus beaucoup de vidéos, donc il fallait que j'en fasse. J'ai quelques idées, donc voilà. J'en profite d'avoir quelques idées pour faire parce que là, en ce moment, c'est un peu galère. C'est vrai que ça faisait 2 semaines que je n'avais pas scrappé. C'est beaucoup, 2 semaines. Protection ici qui m'embête. Voilà. Comme ceci. Ici on le centre. Voilà. Et du coup on aura le petit ange ici, la petite étiquette ici. Donc là on va prendre de la mousse 3D. Voilà, j'ai tous mes plans de projet. Je les ai marqués avant d'oublier. J'ai une petite tête en ce moment, j'oublie tout. Donc là, hop, une épaisseur. L'autre, une épaisseur. Par contre, j'ai été bête. Vraiment très bête. Comme toujours. J'aurais dû faire un tamponnage. Tamponnage bonne année ou meilleur vœu? Meilleur vœu. On va prendre le petit ici. Normalement, ça devrait passer. Ouais, ça devrait plus ou moins passer. On va enlever ça. Hop, on va tamponner meilleur vœu quand même. Tac, en noir. Ça va très bien. Ça va ressortir. Je les adore ces tampons là. Je les ai trouvés là sur AliExpress, ceux-là. Et là, franchement, je suis trop contente parce qu'ils sont super. Tout en français, meilleur vœu, des écritures assez grandes et tout. De toute façon, si vous voulez chercher des tampons français sur AliExpress, vous marquez Clear Stamp français ou tampon clair français. Enfin, vous verrez, de toute façon, il marque Clear Stamp Scrapbooking français. Enfin, il y a différentes méthodes et vous allez tomber sur plein de trucs en français. Plein de tampons en français, vous allez voir. Et puis, voilà, rien de compliqué. Donc là, hop, je remets la colle derrière, tac. C'est mon washi, je l'ai mis trop haut, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on va faire comme ça. Je l'ai mis trop haut, mon washi, non mais trop, mon ruban, trop bête. C'est pas grave. Maintenant c'est fait, je pars tout décoller. Hein.
Surtout avec le double face, celui-là il colle bien. Donc là, l'ange, je vais mettre 2 épaisseurs pour qu'il ressorte par rapport à l'étiquette. Voilà. Et je vais prendre ce que j'ai à côté. Oui, oui, oui. Non, j'en ai pas. Je crois que j'en ai pas. Alors, je vais prendre des demi-perles si j'en ai. Ouais, mais non, ça va pas le faire blanc. J'ai du doré. Il me faudrait du argenté. Des strass peut-être. J'utilise pas trop de strass, donc on va essayer d'en mettre. Un peu d'action comme ça. Évidemment, celui-là, il n'y avait pas la colle qui tient. Ah, il marque. Je vais pas faire ça. Est-ce que ça passe? Non, je vais peut-être pas faire ça. Et mettre plutôt des demi-perles comme ceci. C'est vrai qu'à une période d'action, il faisait plein de demi-perles comme ça. Maintenant, on n'en trouve même plus. Enfin, du coup, moi, j'ai pas fait gaffe. Je dis ça, mais j'ai même pas fait gaffe. Non, je crois qu'il y en a plus. En ce moment, ils sortent beaucoup de strass, paillettes, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que les demi-perles comme ça, ça fait un moment que j'en vois plus. Bon, après, j'en ai pas besoin, mais voilà. Je vais juste mettre les demi-perles comme ceci. Et évidemment, c'est une carte pour les meilleurs vœux, donc on va pas faire trop compliqué. Hop, je vais ranger mon bazar. Et on va voir pour l'ange. Je me demande si l'ange, je vais pas mettre un petit peu... mettre un peu en gris. Mais un gris très clair. Qu'est-ce que j'ai en gris très clair? Je vais regarder dans les feutres. Gris très clair. Ouais, le CG5. Le CG1, pardon. Le CG1 et le CG2. On va faire le CG1. Avant, je vais voir sur mon papier. Je vais voir sur mon papier ce que ça donne. Petit bout de papier, petit pas beaucoup de papier. J'ai du bazar partout. J'avais rangé hier. Là. Ouais, pour qu'il ressorte un petit peu. Donc là, je vais mettre en gris. On va essayer de faire des nuances, mais c'est pas gagné avec moi parce que je suis pas très douée en colorisation. Pour certaines choses, je réussis à me débrouiller, mais là, tout ce qui est effet d'ombre, si c'est colorié comme ça, tout simplement, ça va, mais quand il faut donner des effets d'ombre, bah là, pas très douée. J'adore ce petit ange, il est magnifique. Il est vraiment très joli. En fait, j'avais du mal à coloriser, à colorier. Oui, c'est un très clair, on voit même pas que j'ai colorisé le petit ange. Donc là, je vais faire des effets d'ombre un peu.
va se débrouiller hein, comme on peut. Et on va venir estomper un peu tout ça en faisant... Ça se voit pas trop, hein. J'ai pas pris des couleurs assez foncées. Il n'y a pas trop de différence entre les deux, non. Ouais, bah ça se voit pas trop en fait. Pas des couleurs assez foncées entre les deux, non. Donc j'ai colorisé, ça se voit pas trop. Mais voilà. Je trouve que ça rend plutôt bien. Ça va. C'est juste mon ruban que j'ai mis un peu trop grand ici. Trop haut. J'aurais dû les resserrer un peu. Celui-là encore ça va, mais celui-là j'aurais dû le redescendre un petit peu. Mais bon, je pouvais pas, de toute façon, hein, le double face il était à la limite, donc tant pis. C'est pas grave, ça va faire comme ça. Hein. Mais voilà. Ma petite idée pour une carte de vœux, je trouvais que ça rendait plutôt bien. Ouais, ça va. Le résultat est plutôt concluant. Une carte assez simple aussi. Après, si vous n'avez pas d'ange, vous pouvez mettre autre chose qui est en rapport avec la meilleure, pour un meilleur vœu. Hein. Même des fleurs ou autre. Enfin voilà, une petite carte assez rapide. J'adore ce petit ange, il est trop mignon. Il va falloir que je trouve d'autres idées parce que là, il est vraiment trop joli. Trop joli. Donc voilà pour ce tuto carte. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous.